Le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, a été confirmé comme étant apte à jouer pour le prochain match de Barcelone contre les Young Boys. Après une longue période d'absence, il est prêt à faire son retour sur le terrain pour ce match crucial de Ligue des Champions. La rencontre tant attendue aura lieu le 1er octobre 2024, marquant le retour du joueur dans la compétition européenne. Cette apparition sera particulièrement significative pour De Jong, qui n'a pas joué depuis avril en raison de sa blessure. Initialement, la blessure à la cheville de Jong devait le tenir à l'écart des terrains pour seulement quelques semaines. La blessure s'est avérée plus grave que prévu, prolongeant son absence de plusieurs mois. Lorsque le joueur a repris l'entraînement au début du mois, cela a ravivé l'espoir de le voir revenir bientôt. Malgré son retour à l'entraînement, des douleurs persistantes ont soulevé des questions sur sa capacité à jouer immédiatement. Les derniers rapports indiquent que De Jong a achevé sa rééducation avec succès et est prêt à revenir. Le personnel médical a constamment surveillé l'état de Jong pour s'assurer qu'il récupérait correctement. Il a réintégré les séances d'entraînement de groupe de manière progressive pour éviter toute rechute. Le retour de Jong est accueilli avec enthousiasme par l'équipe, qui bénéficiera de son talent au milieu de terrain. L'équipe de Barcelone espère que le joueur apportera une stabilité et une créativité supplémentaires au milieu de terrain. Les supporters de Barcelone sont impatients de voir De Jong jouer à nouveau et de contribuer au succès de l'équipe. Ce match sera un véritable test pour De Jong, qui devra prouver qu'il est de retour à son meilleur niveau. Il devra démontrer qu'il a retrouvé toute sa forme physique et ses capacités techniques. Les performances de Jong seront attentivement observées par les fans et les analystes de football. La présence du joueur pourrait jouer un rôle crucial dans les ambitions de Barcelone en Ligue des Champions cette saison. Le FC Barcelone est en pleine négociation pour prolonger le contrat de son jeune prodige, Lamine Yamal. Le club souhaite s'assurer que ce talent exceptionnel reste au sein de l'équipe pour les années à venir. Le club catalan souhaite sécuriser ce talent prometteur pour une période plus longue. Cette démarche vise à éviter que d'autres clubs ne tentent de le recruter. Lamine Yamal a déjà montré un développement rapide et un impact significatif sur l'équipe première. Ses performances ont été remarquables, attirant l'attention des supporters et des experts. Reconnaissant son potentiel, Barcelone envisage de lui proposer un méga contrat. Ce contrat serait à la hauteur de ses contributions et de son potentiel futur. Ce nouveau contrat reflèterait son statut croissant au sein de l'équipe. Yamal est vu comme un joueur clé pour les projets futurs du club. Actuellement, Yamal gagne environ 1,5 million d'euros par an. Ce salaire est déjà conséquent pour un joueur de son âge, mais il pourrait bientôt augmenter. Avec le nouveau contrat, son salaire devrait augmenter considérablement. Cette augmentation serait une reconnaissance de ses performances et de son potentiel. Cette augmentation serait effective à l'approche de son 18e anniversaire en juillet 2025. À ce moment-là, il serait considéré comme un joueur mature et essentiel pour l'équipe. Le plan de Barcelone est de prolonger son contrat jusqu'en 2030. Cela garantirait que Yamal reste un élément clé de l'avenir du club pour les 6 prochaines années. Barcelone veut construire son équipe autour de jeunes talents comme lui. Les négociations ont déjà commencé entre Barcelone et l'agent de Yamal, Jorge Mendes. Mendes est connu pour représenter certains des plus grands talents du football mondial. Les deux parties sont désireuses de finaliser les détails prochainement. Il y a un sentiment d'urgence pour sécuriser l'avenir de Yamal au sein du club. Barcelone voit en Yamal un joueur essentiel pour ses projets futurs. Son talent et sa polyvalence en font un atout précieux pour l'équipe. Le club veut éviter toute tentative d'autres clubs de s'attacher ses services. En prolongeant son contrat, Barcelone espère dissuader les autres clubs de faire des offres. Yamal a impressionné par ses performances sur le terrain cette saison. Ses dribbles, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts ont été particulièrement remarqués. Son talent et sa maturité ont attiré l'attention de nombreux observateurs. Les experts voient en lui un futur grand du football mondial. Le nouveau contrat serait une reconnaissance de ses contributions et de son potentiel. Barcelone veut montrer à Yamal qu'il est apprécié et qu'il a un avenir brillant au club. Barcelone espère que cette prolongation renforcera la stabilité de l'équipe. En sécurisant les jeunes talents, le club peut construire une équipe solide pour les années à venir. Le club est confiant que Yamal continuera à progresser et à s'épanouir. Avec le soutien du club, il pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Les supporters attendent avec impatience l'annonce officielle de cette prolongation. Ils sont enthousiastes à l'idée de voir Yamal continuer à briller sous les couleurs de Barcelone. Cette défaite inattendue a surpris de nombreux fans et experts, car Barcelone était en pleine forme avant ce match. Barcelone avait enchaîné une série impressionnante de victoires, marquant de nombreux buts et dominant ses adversaires. Osasuna, souvent perçu comme une équipe de milieu de tableau, a réussi à surclasser Barcelone, ce qui a amplifié la surprise de cette défaite. Les supporters et les analystes ont rapidement pointé du doigt certains joueurs pour leurs performances décevantes. Ferran Torres, malgré son talent, a été vivement critiqué pour son manque d'efficacité et ses erreurs durant le match. Les critiques ne se sont pas limitées à Torres, d'autres joueurs ont également été blâmés pour la défaite. Iñaki Peña, qui a remplacé Ter Stegen,
a été particulièrement visé par les critiques pour sa performance. Suite à la blessure de Ter Stegen, Peña a été propulsé en tant que gardien titulaire, une responsabilité lourde à porter. Malheureusement, il n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées des supporters et de l'équipe. Ter Stegen avait maintenu une défense solide, ne concédant que peu de buts en plusieurs matchs. En comparaison, Peña a concédé presque autant de buts en beaucoup moins de temps, ce qui a alarmé les supporters. Il a été introduit en cours de match après la blessure de Ter Stegen, ce qui a marqué le début de ses difficultés. La performance de Peña lors du match contre Osasuna a été particulièrement décevante, avec 4 buts encaissés. Malgré ses récentes difficultés, Peña est généralement reconnu comme un gardien talentueux. Actuellement, Peña ne semble pas être à la hauteur pour remplacer Ter Stegen de manière efficace. La saison dernière, une situation similaire s'était produite, avec des résultats également décevants. L'absence de Ter Stegen avait conduit à une défense fragilisée, augmentant le nombre de buts encaissés. Barcelone prévoit de renforcer sa défense en recrutant le gardien expérimenté Steny. Les rumeurs suggèrent que l'annonce officielle pourrait avoir lieu dès mercredi. Peña devrait encore jouer les 2 prochains matchs, contre les Young Boys en Ligue des Champions et contre Alaves en Liga, avant que Steny ne prenne la relève après la trêve internationale. Lors d'une conférence de presse, Joan Laporta a abordé les défis et les progrès réalisés par le club en matière de finances. L'accord avec Nike, signé récemment, a des implications importantes pour le budget du club, notamment en respectant la règle 1/1 de la Liga, qui limite les dépenses à hauteur des revenus. Laporta a exprimé sa confiance et sa détermination à poursuivre les efforts de redressement économique du club. La relance économique est un processus en cours, et Laporta a assuré que cela resterait une priorité pour l'administration du club. Malgré les prédictions pessimistes, le club a réussi à éviter le pire et à progresser vers une meilleure stabilité financière. Laporta a insisté sur le fait que les efforts de redressement portent leurs fruits et que le club est sur la voie de la récupération. Les mesures économiques prises, souvent appelées leviers, étaient cruciales pour relancer les finances du club. Grâce à ces mesures, le club a pu attirer de nouveaux talents, améliorant ainsi la compétitivité de l'équipe sur le terrain. La réduction de la dette a été un objectif majeur, et ces leviers ont joué un rôle clé dans l'atteinte de cet objectif. Malgré les difficultés, le club reste actif et dynamique, prêt à relever les défis futurs. Laporta est optimiste quant à l'avenir du FC Barcelone, convaincu que le club surmontera les obstacles financiers. Cet accord stratégique avec Nike est vu comme un pilier essentiel pour la stabilité et la croissance financière du club. Bien que cette règle limite les dépenses, le club a trouvé des moyens de s'y conformer tout en restant compétitif. Il a exprimé sa gratitude envers les fans, dont le soutien a été crucial pour traverser cette période de turbulence. Laporta a reconnu le travail acharné de son équipe pour maintenir le club à flot financièrement. Certaines décisions impopulaires ont dû être prises pour assurer la survie et la prospérité future du club. Le club s'efforce de trouver un équilibre entre performance sportive et gestion financière prudente. Il a insisté sur le fait que le succès sur le terrain ne doit pas compromettre la santé financière du club. Il est convaincu que le FC Barcelone est en train de se redresser et de se préparer à de nouveaux succès. Laporta a promis de poursuivre les efforts pour maintenir le FC Barcelone parmi les clubs les plus prestigieux au monde. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.